Alors nous sommes le jeudi 19 février 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Damien Gutiérrez, candidat à ces élections départementales, conseiller municipal de la Seine-sur-Mer et conseiller communautaire à Toulon-Provence-Méditerranée. Alors à votre invitation, je le précise, nous sommes donc à l'inauguration de cette nouvelle permanence électorale et on va bien sûr en parler. C'est la troisième permanence que nous inaugurons puisque nous en avons une au centre-ville, une aux Sablettes. Celle-là, ce sera celle des élus, conseillers municipaux que nous sommes Virginie Sanchez et moi-même. Et puis bien sûr, si les Sénois nous font confiance, ce sera celle des nouveaux conseillers départementaux que nous serons, j'espère, après le 29 mars. Alors déjà, beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde. Alors c'est toujours des locaux qui font une quarantaine de mètres carrés, donc c'est toujours compliqué parce qu'on peut pas financièrement prendre des locaux plus grands. Mais c'est toujours une réussite. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'avoir les militants qui nous accompagnent maintenant depuis des années et qui nous font pas défaut. On est donc fin février, pas tout à fait, hein, vers le 20 février à peu près. Comment ça se passe d'abord cette campagne? Alors ça se passe très bien, elle commence vraiment aujourd'hui parce que l'essentiel des documents commence à être distribué, les Sénois commencent à se rendre compte qu'il y a des élections dans un mois. C'est pas des élections qui mobilisent beaucoup habituellement, mais là je crois comprendre que les Sénois vont participer et c'est tant mieux. Sinon d'autres réunions publiques, demain on est à la Frégate, puis le 13 mars au Bon Accueil, ça se passe très bien et on est vraiment ravis. Les personnes, comment elles réagissent? Écoutez, les Sénois vont s'exprimer. Alors c'est pas le troisième tour des municipales comme j'ai entendu, même si bien sûr on aura à juger ce que j'appelle la bande à Marc Vimot. En tout cas ce sont tous des élus de Marc Vimot, adjoints pour la plupart d'entre eux, et donc ils auront aussi à rendre des comptes et notamment sur la place de la Seine, aussi bien à TPM ils le font mal et au conseil général il faudra bien qu'ils nous rendent des comptes parce que en tout cas les conseils généraux UMP ou PS, là il se trouve un sortant PS et un sortant UMP, ne nous ont pas donné satisfaction. On va revenir sur la nature de ces élections départementales, ex-cantonales. Comment ça se passe cette année avec des spécificités je crois? Voilà, alors cette année pour la première fois dans notre histoire c'est un binôme qui est élu avec deux suppléants respectivement, donc un homme et une femme. Les deux siégeront. Tous les cantons sont renouvelés, donc on a un autre canton voisin, la Seine 1, qui sera renouvelé en même temps. Donc ça donne à ces élections départementales un enjeu un peu particulier parce qu'il y aura forcément une part nationale. Il ne faut pas la sous-estimer, c'est une élection locale, mais compte tenu du climat national, les Français vont se saisir de cette occasion pour s'exprimer aussi sur le climat national. Alors au niveau du programme à venir? Le programme, d'abord nous ferons un audit des finances de ce département. C'est un département qui est géré par l'UMP depuis longtemps. Il fait un budget 2014 un peu plus d'1 milliard 215 millions de budget. Beaucoup de dépenses sociales, un demi-milliard 505 millions exactement. Il va évidemment falloir mettre de l'ordre dans un certain nombre d'allocations qui sont indûment versées. Et puis bien sûr des économies de fonctionnement dans les dépenses de personnel également. On nous dit qu'on investit 1,8 milliard, mais on investit sur de l'emprunt. L'encours de la dette est de 700 millions d'euros, c'est beaucoup trop. On se désendette très mal, la capacité d'autofinancement a fondu, les intérêts des emprunts ont explosé. Donc nous serons jugés là-dessus, sur notre capacité à désendetter le département et à baisser l'impôt des ménages également. Et puis bien sûr, en matière d'environnement, nous avons un programme de revalorisation du département. Pour le financement des pompiers, on va réharmoniser la contribution des communes au financement des pompiers parce que la Seine paye beaucoup trop par rapport à Saint-Mandrier. Voilà, autant de sujets, la réhabilitation des voiries, autant de sujets qui sont dans les compétences du Conseil général. Quel est le recul qu'on a déjà sur ces élections? Pour vous, elles ont commencé quand en fait? Ces élections, elles ont commencé là dans l'esprit des Sénois depuis peu, mais en fait... Campagne très courte au final. C'est une campagne très courte, mais comme c'est un canton-ville, la Seine où nous sommes candidats, la particularité ne regroupe que les Sénois. Donc c'est aussi, bien évidemment, le moyen de faire un peu le bilan à la fois de l'UMP qui gère le département et du Parti Socialiste qui gère cette commune. On a vraiment de quoi ne pas être satisfait parce qu'on a un sortant UMP qui ne donne pas satisfaction dans le sud et qui est aujourd'hui candidat dans le nord, et on a un sortant socialiste qui ne se représente pas d'ailleurs et qui n'a pas été capable de fournir un bilan en temps et en heure alors que ça fait plus de 6 ans qu'il est en place. Donc les sortants n'ont pas été capables de fournir un bilan alors que ça fait 6 ans qu'ils sont là, donc on n'est pas du tout satisfait de cette manière d'exercer ses responsabilités de conseiller général. Donc c'est aussi pour rendre un bilan et pour être jugé en 2021 sur notre capacité à désendetter le département, à baisser les impôts et puis bien sûr à rétablir la surveillance logique des allocations qui sont versées aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales que nous sommes candidats.